des centaines de milliers de sociétés écrans et que si c'est pas HSBC, ce sera quelqu'un d'autre qui les fera. C'est une mauvaise pratique qui quand même connaît un peu de ralentissement parce qu'il y a quand même beaucoup de choses ont été faites, mais ça suffit pas. Mais nous, on ne découvre pas ce dossier, puisque Anne Michel, qui est un des journalistes qui a mené l'enquête, on l'a entendu il y a 18 mois dans le cadre de notre commission d'enquête. Donc c'est pas une surprise pour nous, ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi ça traîne autant ? Il faut des procédures judiciaires ensuite. Et puis la coopération internationale, vous savez que cette affaire a donné lieu notamment à une chose unique. Il y a des centaines de journalistes partout dans le monde qui ont contribué à la même enquête. C'est une première, c'était vraiment un cas de salubrité publique, c'est vraiment une cause internationale. Ça vous semble normal que ce soit des journalistes qui soient obligés de faire le job ? D'abord, il n'y a pas assez de magistrats. Et ensuite, vous savez qu'en France, on a un truc un peu compliqué qui s'appelle la Commission des infractions fiscales, qui est une espèce de juridiction d'exception qui est aussi au sein du ministère de Bercy. Et c'est seulement le ministère qui peut déclencher les poursuites. Et moi, je trouve que c'est une œuvre de salubrité que les associations et les journalistes puissent travailler sur ce dossier. Oui. Vous dites dans votre communiqué, en 2011-2012, il y avait une absence de volonté politique. Est-ce que les choses ont vraiment changé aujourd'hui à ce point de vue-là ? Oui, mais vous savez, moi j'ai l'habitude de dire que nos amis italiens, entre le dire et le faire, il y a la moitié de la mer. C'est-à-dire que parfois on a des grands discours, mais on n'a pas d'actes derrière. Et donc, il y a aussi des choses à faire encore en France. Dans notre commission d'enquête, on avait plus de 60 propositions, notamment sur l'optimisation fiscale, qui est la sœur siamoise de l'évasion, et sur lequel on n'a pas encore réglé tous les problèmes. On a encore beaucoup de choses à faire au plan national, évidemment beaucoup de choses à faire au plan européen et au plan international, mais ce qui se passe aujourd'hui, très franchement, pour nous qui avons travaillé le sujet depuis plusieurs années, n'est absolument pas une surprise. C'est parce que les choses arrivent à maturation aujourd'hui et que la liste est publiée, mais ça fait longtemps que les gens y travaillent et ça fait longtemps qu'on s'y intéresse. Il y a une injustice fiscale je pense aux Français moyens qui se lèvent tous les matins pour aller bosser, qui entendent ça à la radio ou qui voient ça à la télé aujourd'hui, forcément ça passe mal. Et puis il y a aussi tout le risque blanchiment d'argent qui se ramène à tout ça. Absolument, parce que de toute façon, la fraude est aussi jumelle du blanchiment. Le blanchiment n'est jamais très loin du terrorisme. Donc vous voyez qu'on retombe sur des sujets un peu connexes, qui sont tout aussi douloureux. Mais la fraude fiscale, si vous voulez, c'est l'ensemble du déficit de tous les États de l'Union européenne. Donc là, il faut vraiment y faire quelque chose. Mais en dehors du civisme, il y a aussi les entreprises qui font des prix de transfert, qui font de l'optimisation fiscale, pour lequel il faudrait encore plus de moyens de lutte. Mais ça fait longtemps qu'on le dit. Encore une fois, pour les gens qui, comme moi, comme Éric Bocquet, ont participé à cette commission d'enquête il y a 2 ans, je vous le rappelle, sur le rôle des banques dans l'évasion fiscale, et depuis 2 ans, chaque fois qu'on a un débat sur le sujet, on redépose des amendements pour essayer de faire avancer les choses. Alors au plan européen, au plan international, ça avance. Mais il y a aussi une grande hypocrisie de la part des États qui ont besoin des paradis fiscaux. Vous savez que les marchands d'armes ne payent pas avec un compte chèque à la Banque Populaire ni à la Caisse d'épargne. Il faut bien que les ventes d'armes et les commissions qui vont avec se payent d'une façon ou d'une autre. Et en général, c'est un peu opaque. HSBC n'est qu'un épisode d'un feuilleton qui est loin d'être fini ? Oui, mais je pense qu'en Suisse, ça s'est beaucoup amélioré, très franchement. Mais c'est un élément, si vous voulez, il y a beaucoup d'autres éléments, mais c'est un élément, oui. On avait demandé au Sénat à plusieurs reprises, et c'est une des propositions de notre commission d'enquête, une délégation permanente pour lutter contre la fraude fiscale, c'est-à-dire une délégation de parlementaires qui aurait une espèce de commission permanente qui pourrait suivre les problèmes et la législation en matière de fraude et d'évasion fiscale. Le président Bell n'en voulait pas, le président Larcher, c'était un des éléments de ma campagne furtif pour la présidence du Sénat, mais le président Larcher a dit qu'il allait y penser. Je pense qu'il faut vraiment que le Sénat se démarque et qu'on mette cette commission permanente en place de façon à être tout à fait au point sur les mécanismes, parce que vous savez, en matière de fraude fiscale, c'est comme en matière de fraude court, c'est généralement la bataille de l'obus et du blindage, c'est-à-dire que le temps que la législation se mette en marche, les fraudeurs ont trouvé des choses plus astucieuses à faire.